bonjour. Et merci beaucoup pour ce film qui était absolument... Je l'ai beaucoup aimé. J'avais une question par rapport à ce qui vous a inspiré. Parce qu'on sent des inspirations de certains films. J'ai retrouvé Blade Runner, par exemple, mais également Ready Player One, ce qui est quand même une large palette. Et j'ai aussi eu des références à des jeux vidéo. Je ne sais pas si les inspirations étaient là. C'est pour ça que je préfère demander, du coup. Oui, c'est une... En fait, je vais y répondre par un biais... Enfin, merci déjà pour le retour enthousiaste sur le film. Et quoi vous dire, en fait, c'est marrant parce qu'on a peu d'éléments, nous, spectateurs, moi avant tout en tant que spectatrice de films comme vous, qui viennent de France, qui viennent d'Europe sur ce genre de film. Effectivement, on a été abreuvés toute notre vie de cinéma américain avec des films avec des budgets qu'on n'atteint pas du tout ici, en fait. Donc, c'est vrai que Blade Runner est un film important pour moi. Et enfin, ce que vous citez, en tout cas, c'est des références que j'ai aussi en commun. Et en même temps, avec cette conscience, quand j'écrivais Planète B, que je n'aurais jamais le dixième du quart du budget de pouvoir faire ce genre de film. Et donc oui, bien sûr que ces films-là ont travaillé, c'est des imaginaires, des images fortes. C'est aussi tout l'intérêt de la science-fiction, c'est que ça produit de l'image. J'ai perdu, non c'est bon. Ça a été tout l'enjeu de ce film, c'est de trouver la manière de le faire dans une économie qui soit la nôtre. Mais les inspirations, elles vont aussi, peut-être aussi dans la vraie vie, des inspirations peut-être de l'état du monde à plein d'égards. Je pourrais citer aussi Vladimir Poutine comme une inspiration très forte du film, quand il a élargi la loi contre le terrorisme en Russie en 2014 pour y placer absolument tous les opposants politiques. Je trouvais que c'était une réflexion dramatiquement très cinégénique et qui nous parle aussi ici. Je pense qu'on n'est pas très très loin de la Russie et voilà, je trouve que c'est une réflexion importante. Mais ça a été, en tout cas, de faire de la SF qui soit la plus crédible possible dans la façon d'élaborer le monde. Et là, pour le coup, il y a Les Fils de l'Homme, par exemple, qui est aussi un film que je trouvais très bien fait à cet endroit-là, sur la manière de dépeindre une réalité dans un film de genre. Voilà, et la littérature aussi, peut-être. Je sais pas, il y a aussi, on a cherché même en déco du côté de l'art contemporain, avec par exemple, le sas où Nour se déshabille dans la base militaire. C'est un endroit qui nous a été inspiré d'une artiste japonaise qui fait elle crée des décors en toile. Elle crée des transparences, des choses, et on a trouvé ça très beau, et tout d'un coup on a essayé de faire la même chose avec des bâches. Voilà. Ça part d'un désir très fort, très assumé d'avoir envie de faire un film de genre, porté par des femmes. Et donc ça c'est la première partie de la réponse. Et la deuxième, ce qui a permis de faire émerger réellement le film tel qu'il est, c'est la rencontre avec ce décor, celui qui sert de prison virtuelle dans le film, qui est un hôtel aussi étrange que ce que vous avez vu à l'écran. On n'est pas beaucoup intervenu en déco sur l'hôtel. Et cette rencontre avec ce lieu dans lequel j'ai atterri par hasard a fait naître le concept, on va dire, de se dire qu'est-ce que ça ferait si un personnage se retrouvait ici, se réveillait là sans savoir comment il a atterri là, ni comment il va en sortir. Et de ça, 2 ans plus tard, 2 ans d'écriture amènent à avoir étoffé ce point de départ pour en faire cette trajectoire que vous venez de voir.